batela kapana na yokolo soko yo o bate elongae elikanangai esalimayo kolo kolo elikanangai esalinayo kolo. Nous venons à toi, Seigneur, devant ta présence, pour recommander nos vies et nos familles. En ce culte d'alliance de famille, Seigneur, nous voulons soumettre, nous voulons introduire nos familles sous ton alliance. Si ceux qui ont pactisé avec le diable ont pu engager, même les générations qui ne sont pas nées, nous croyons qu'avec toi, il y a des liens de bénédiction. C'est possible de mettre un terme au règne, au sceptre de la méchanceté, de la sorcellerie qui règne et qui sévit dans des familles. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Là, on vient de perdre 30 minutes à cause de l'état de nos matériels. Nous présentons des excuses à ceux qui attendaient le live depuis 9h20. J'ai 3 textes des Écritures à vous proposer ce matin. 3 textes à vous proposer ce matin. Le premier se trouve dans Genèse 49, verset 20. La Bible dit, Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les plats les plus raffinés des rois. Aser ye azako bota bilei ya kitoko malamu ye akopesa na bakonzi bilei ya kitoko koleka penza. Deuxième texte c'est dans Deutéronome 33 versets 24 et 25. 24 et 25. Sur Aser il dit. 33, 24, 25. Ok. Sur Aser il dit. Na Aser alobi. À propos d'Aser il dit. Natina Aser alobi. Béni soit Aser parmi les fils de Jacob. Qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Le verset 25, que tes verrous soient en fer et en bronze. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Le Nouveau Testament, nous prenons Luc chapitre 2, le verset 36 à 38. Verset 36 qui note 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. Une prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Phanuel. Elle était âgée, elle était d'un âge très avancé.
Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, au même moment, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est Aser. 2 points. La bénédiction des 3 pères. La bénédiction des 3 pères. Aser était le 8e fils de Jacob. Deuxième fils de Zilpa, qui était servante de Léa. Donc rapidement, vous vous rappelez que Jacob avait 2 femmes qui étaient toutes 2 sœurs, Léa et Rachel. Et à chacune de ces femmes, on avait donné une servante. La servante de Léa s'appelait Zilpa. Et la servante de Rachel s'appelait Bila. Et lorsque Jacob a commencé à avoir des enfants avec ses femmes, il y avait plus de fertilité du côté de Léa. Comme à l'époque, une maîtresse pouvait prendre sa servante et donner à son mari, et que les enfants qui naîtraient de cette union seraient considérés comme les enfants de la maîtresse et du mari. Donc les 2 femmes, Léa et Rachel, ont chacune à son tour donné leur servante à leur mari Jacob. Et Zilpa a eu pour deuxième enfant Aser, avec son maître Jacob. Et c'est de cet Aser qu'il sera question ce matin. Son nom signifie bonheur. Aser veut dire bonheur, heureux. Aser veut dire bénédiction, béni. Les mots originaux sont très riches, plus riches que nos langues et nos mots aujourd'hui. Par exemple, lorsque vous lisez dans le grec, vous verrez que le mot Jean signifie grâce. Et le nom Anne aussi signifie grâce. Ah, c'est aujourd'hui que j'ai compris pourquoi le féminin de Jean c'est Jeanne. Parce que Jean et Anne égale grâce. Aser a été béni. Lorsqu'il est devenu mature, grand, il a eu 5 enfants. 4 garçons et une fille. La famille est devenue carrément une tribu. Dieu a continué à le multiplier. Ils sont au nombre de 41 500 lorsqu'ils sortaient de l'Égypte. Quand on dit 41 500, là, on ne compte que des hommes. Après que Dieu ait eu à exterminer la race rebelle indocile, après la traversée périlleuse du désert, Aser avait 53 000 hommes au-dessus de l'âge de 20 ans capables de porter des armes.
Donc ça veut dire que la tribu avait déjà plus de 150 000 personnes. Parce qu'on ne compte pas les enfants, on ne compte pas les femmes. Lorsque vous allez lire le livre de Josué chapitre 19, le verset 24 à 31, cette portion d'écriture nous décrit la possession, l'héritage que la tribu d'Asser a reçu en partage lorsqu'on a partagé la terre de Canaan. Et la Bible présente ça comme un territoire qui avait un sol très fertile, riche en fer et en minéraux. Ainsi, dans Josué 19, nous voyons donc l'accomplissement de ce que Jacob a prophétisé sur Asser et de ce que Moïse a prophétisé sur Asser. Ainsi donc, je commence à déclarer sur ta famille que toutes les prophéties et paroles de bénédiction qui ont été déclarées sur ta famille s'accomplissent comme vous les avez reçues au nom de Jésus-Christ. Je prie que chaque membre de ta famille puisse avoir une propriété à lui. Je parle de propriété, je parle de terre, je parle d'adresse, je parle de localisation propre. Alléluia. Amen. Une autre chose que nous remarquons lorsque nous faisons l'étude sur Asser, cette tribu ou cette famille avait un atout particulier. Ils ont leurs défauts et je vais les signaler. Mais écoutez leur atout. À chaque fois qu'un roi a eu besoin d'aide, Asser était disponible. Ils ont soutenu Gédéon lorsqu'il s'est levé comme juge en Israël. Asser était derrière David pour les soutenir. Le jour du couronnement de David, la Bible dit qu'il y avait 40 000 hommes d'Asser qui sont venus prêter main forte à David. La tribu d'Asser a servi Salomon. Et après le règne de Salomon, Israël a connu ce qu'on appelle le schisme. Le royaume a été divisé en deux. Il y avait le royaume du nord qui avait 10 tribus. Et il y avait le royaume du sud qui n'avait que 2 tribus. La tribu de Juda et de Benjamin. J'aurais cru que parce qu'il y a Benjamin, il y aurait eu Joseph à côté. Non, hein? Il y a Benjamin et Juda. Ça, c'est la tribu du sud. Et lorsque le roi du sud, du nom d'Ézéchias, a voulu célébrer le Seigneur en organisant une Pâque solennelle, il a envoyé le message dans tout le royaume, même dans les tribus du royaume du nord. Il dit, écoutez, ici ce n'est pas le problème des partis politiques, ce n'est pas le problème du père et de mère, ce n'est pas ça. Ici, là, c'est le problème de la nation. Venez, nous allons célébrer tous l'Éternel. La Bible dit que les autres tribus ont boudé carrément la demande d'Ézéchias. Surprenamment. C'est un adverbe qui ne se dit pas en France, mais au Canada, on dit surprenamment. Malgré le schisme, Asser est disposé à venir soutenir Ézéchias pour rendre gloire à Dieu.
La Bible nous montre une histoire, je fais une parenthèse, d'une femme qu'on appelle la Sunamite. Son acte était tellement éloquent que même Jésus en parle. Cette femme a rendu service, a fait du bien à un oin. En la personne d'Élisée. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Elle a eu un enfant alors que son mari était déjà vieux. L'enfant devenu adolescent est mort d'une petite fièvre. Élisée l'a ressuscité. Lorsqu'une famine survenait dans le pays, Élisée avertit la femme au chapitre 8 de 2 Rois. Il faut fuir, il y a une famine qui vient pour 7 ans. Et la femme s'enfuit. Ainsi, elle épargna sa vie et la vie de son enfant. Et au retour de son exil, Géasi, serviteur d'Élisée, en train de parler de l'histoire de cette femme au roi. Et comme par bonheur, pendant que Géasi relate l'histoire de cette femme, la femme se pointe devant le roi. 7 ans après, sans nouvelles, elle vient juste devant le roi au moment où on parle d'elle. Ça, c'est une bénédiction que je vais lâcher sur ta famille ce matin. Vous savez, dans la vie, parfois, la réussite ne dépend pas de talent seulement. La réussite peut dépendre seulement d'une opportunité. Dans la vie, il faut être au bon moment, au bon endroit et au bon moment. Je vais le répéter, mais je le dis déjà. Je prie Dieu pour chaque membre de ta famille, pour ceux qui ont des diplômes, bien pour ceux qui ont l'âge de travailler et qui cherchent du travail. Parce que quelque part dans le monde, on a besoin de leur capacité. Qu'ils soient là où on a besoin d'eux, quand on a besoin d'eux. Qu'on leur dise pas désolé, nous ne sommes pas dans la capacité de vous engager. Nous avons suffisamment. Non, on n'a pas besoin de ce français-là. Nous avons besoin de français du genre. Justement. Tu es la personne qu'on cherchait, justement. Le vendredi à la réunion, on a parlé de quelqu'un comme toi. Je prie Dieu que c'est justement là, sa tâche à toi et au tien. J'étais en train de parler de la Sunamite. Elle rendit service à un roi. Et de bienfaits ont continué à couler sur sa vie des années et des années. Les Assérites, c'est comme ça qu'on les appelle, les descendants d'Asser, les Assérites. Les Assérites ont toujours rendu service au roi. Je prie Dieu que nous développions le même cœur. En tant qu'individu, mais aussi en tant que famille. Et que la bénédiction qui est venue sur la Sunamite soit notre partage aussi. Mais en tant que parents, en tant que tuteurs, nous devons inculquer à nos enfants la notion de savoir rendre service. Lorsque vous allez dans des orphelinats, lorsque vous allez chez les hommes de vieillards, lorsque vous allez, à l'hôpital c'est pas indiqué, lorsque vous allez pour faire du bien en tant que famille, en tant que personne, c'est mieux de vous faire accompagner de vos enfants, qu'ils voient de leurs yeux ce qu'ils devront faire eux aussi à leur tour. Parce que dans la définition de Dieu, en ce qui concerne la bénédiction, tu n'es pas encore béni tant que tu n'as pas encore ce qui convient pour toi et pour les autres. Mais je ne suis pas en train de dire que tu ne dois faire du bien que lorsque toi tu vas te rassasier. Non. J'arriverai là, c'est important. Parce qu'il y a un verset biblique qui dit exactement ça. Mais de manière générale, nous devons développer un cœur, une attitude, une disposition
philanthrope ou philanthropique, je ne sais pas comment on peut dire. Philanthropique. Altruiste. Bienfaisant. Disposé à faire du bien. Je mange, oui, à satiété, gloire à Dieu. Il arrive même qu'on pêche en jetant des trucs dans la poubelle. La question qu'on doit se poser substantiellement, est-ce que tout le monde a mangé? Est-ce que tout le monde a mangé? Le vieil habit que je ne porte pas, qui est en bon état, peut servir à quelqu'un. Peut devenir une tenue de fête pour quelqu'un. La bénédiction doit te disposer à faire jouir les autres. La beauté de la bénédiction, c'est le partage. Tant que tu ne partages pas, tu n'es pas encore béni. Le vrai bonheur est celui qu'on partage, me disait mon parrain. Et c'est ce que le Seigneur même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu bénit Abraham et sa descendance et il fit d'eux une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. L'apôtre Paul dit dans Romains 15, 29, je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Soit-elle spirituelle ou matérielle, une bénédiction reste une bénédiction. Refuse de devenir la mère morte. Il y a une mère qu'on appelle mère morte. Vous savez pourquoi? Elle ne fait que recevoir, elle ne donne jamais. Et à force de recevoir et de ne jamais donner, cette mère est morte. Elle existe. Je prie Dieu que tu puisses avoir la chance de voyager dans le monde et de visiter la mer morte. Il y a comme ça de mer morte, de mer noire, de mer caspienne. Cette géographie-là va devenir réalité devant mes yeux. Alléluia. Amen. Chacun de nous dans sa famille doit avoir un blinto. Blinto. C'est le nom de quelqu'un. Les membres de ma famille, quand ils vont suivre la vidéo, ils vont dire puis tu vas voir qui blinto. C'est un ami à mon frère qui est venu vivre chez nous sans même que les parents soient au courant. On a constaté seulement que la nuit il était là, en culotte même et cinglé, jusqu'à 22. Bon, il venait de temps en temps, mais une nuit c'était vraiment, il était là, il est vraiment. Et finalement il n'est plus parti. Ça fait des années. On mangeait ensemble, on buvait ensemble. Quand on achetait le pain, il avait son pain, il avait son assiette pour manger. Et mon père lui a même trouvé un travail. Que Dieu bénisse la mémoire de cet homme. Il lui a même donné un travail. Dans nos familles, nous devons avoir des gens comme ça. Alléluia. Bien aimé, je prie que Dieu te bénisse. Que tu puisses avoir une maison de 4-5 chambres. 2 chambres seront là, une chambre pour la prière, une chambre pour recevoir des blintos. De personnes qu'on aime, de personnes qu'on veut aider. Église, écoutez-moi. Je serai très spirituel et prophétique ce matin, mais je veux commencer par cette base. Le mauvais enseignement du combat spirituel qui n'est pas biblique a détruit beaucoup de choses dans les chefs de chrétiens. Beaucoup de choses. Il n'y a plus d'amour. Les gens excellent dans les parler en langue,
Mais ils n'ont pas l'amour, en tout cas pas l'amour pratique. Les gens vous prophétisent à outrance, mais il n'y a plus d'amour. Le vrai qui se traduit par les actes. On a peur de donner l'argent à un mendiant dans la rue. Moi, je refuse. Moi, je refuse. Je parle de moi. Quand je veux, je donne. Quand je ne veux pas, je refuse. Mais jamais je n'aurais peur de donner l'argent à quelqu'un sous prétexte que si je lui donne l'argent, il va me bloquer. Moi. Mais toi, tu ne me connais pas? Je ne suis pas seulement de père et de mère. Mais j'ai un Père céleste. Et ma vie est cachée en Jésus. Jésus en Dieu. Non, je dis ma vie est cachée en Jésus et Jésus en Dieu, le Père. Tout ce que j'ai vient de lui. Dieu me bénit. Il me demande de bénir mon prochain. Toi, mon prochain sorcier, je te bénis. Et toi, tu me bloques. C'est que Dieu a cure-dent dans la bouche. Je dis, c'est que Dieu a cure-dent dans la bouche. Ça veut dire il vient de manger, il fait sa sieste. Il est tellement distrait qu'il a oublié de me protéger. La Bible dit, personne ne vous fera du mal si vous êtes zélé pour le bien. Personne. C'est écrit dans 1 Pierre 3, je crois, le verset 13. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Celui qui prête est sous le pouvoir de celui qui emprunte. Celui qui emprunte peut même tomber sous le coup de la malédiction de celui qui lui a prêté. Si entre celui qui reçoit et celui qui donne, s'il y a quelqu'un qui peut maudire l'autre, c'est celui qui a donné. Église, retournons dans l'amour de la Bible. Faisons du bien autour de nous. Je vais vous faire remarquer. J'ai fait 3 publications expressement. Une publication, je me suis pris en photo. J'ai balancé. Un peu blagué là, du père et de mère et tout ça, et j'ajoute des soeurs, des frères, pourquoi pas cousin, cousine, oncle et tante. Moins de 24 heures. Depuis hier la nuit. La publication a déjà plus de 60 commentaires. Sans compter de likes, de j'aime et de cœur. Mais à côté, j'ai fait une autre publication. Un SOS. SOS veut dire en anglais Save our souls. Sauver nos âmes. Une façon de dire au secours. C'est ce que ça veut dire SOS. Il y a une église qui est menacée d'expulsion et cette église a besoin de $1200 pour le loyer. C'est une jeune église, c'est beaucoup de mois qui n'ont pas pu payer parce que le pasteur ne sait pas mettre la pression sur les membres. Les membres n'ont pas d'argent avec les confinements et autres. Ils font avec le moyen de bord. Le pasteur lui-même travaille quelque part juste pour suppléer aux besoins de l'église, mais il n'arrive pas. Et l'église est menacée d'expulsion. L'église a près de 100 membres. Un bien-aimé a besoin de $400 pour sauver son année académique. J'ai fait la publication sur Facebook. Je n'ai pas 2 commentaires. Il y a un seul commentaire. Il y a un frère de la Philadelphie qui m'a dit, parce que je peux partager ça dans mes groupes. J'ai dit, mon frère, fais ça, c'est ce que je cherche. Comment une blague attire facilement les gens? Comment pour contempler la barbe de quelqu'un, ça vous attire autant? Et pour réagir à quelque chose d'aussi vital et essentiel comme sauver une église et sauver une sœur, les gens sont insensibles. Que Dieu, ce matin, suscite le famille d'Asser. Je dis que ce matin, que Dieu suscite de famille d'Asser.
qui seront disposés à venir en aide aux autres dans le besoin. Le passage de Genèse 49 nous parle de la première bénédiction du premier père. C'est le père biologique. Il est question de Jacob qui bénit ses enfants. Lorsqu'il arrive autour d'Asser, voilà ce qu'il dit. Asser produit une nourriture excellente. Il fournira de mets délicats des rois. Dans la version Semeur, la Bible dit: Asser a une riche nourriture, celui qui fournira de mets dignes d'un roi. Suivez-moi très bien. Il y a deux verbes dans cette bénédiction. Le premier verbe, c'est le verbe produire. Semeur dit carrément il a. Lui second dit produire. Aucune famille ne peut dire qu'elle n'a rien. Aucune. Chaque famille a quelque chose. Chaque famille a quelque chose. À la première famille de la terre, celle d'Adam et Ève, Dieu leur donna la gestion de la terre. Il disposa pour eux de la création. Et bien vite, l'aîné de cette famille est devenu cultivateur. Il excellait dans l'agriculture. Le plus jeune a excellé dans l'élevage. Lorsque vous quittez cet épisode, vous arrivez dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 17 et le verset suivant. Nous voyons que chaque famille a une spécialité, une particularité. Il y a des familles de chantres qui sont sorties, je crois par Toubal ou Joubal. Il y a des familles des orfèvres qui sont sorties. Des ferrailleurs, des orfèvres, ils sont sortis. Chaque famille qui sortait, chaque famille qui descendait avait une particularité, avait une spécialité. Et la Bible dit par rapport à Asser, il produira une nourriture excellente. C'est-à-dire il y a une dose d'excellence qui doit s'attacher à chaque famille. Dans ce que vous êtes appelés à produire, à avoir ou à faire, il y a une dose de l'excellence qui doit s'attacher à vous. Au point que les gens traversent les océans, les gens envoient l'argent par tous les moyens électroniques pour avoir de vos services. Il y a des touristes qui sont venus au Congo ici. À l'époque, il y avait un marché vers Gare Centrale où on vendait des statuettes. Aujourd'hui, je crois que c'est vers Royal. Il y a des touristes qui ont acheté des choses là, qui sont partis et qui sont revenus dans l'intention de retrouver les mêmes artistes qui leur ont vendu des effets. Parce que cette qualité-là, ils ne l'ont pas trouvée nulle part ailleurs. Je prie Dieu pour ta famille. Que ta famille soit entreprenante. Et que ta famille soit excellente. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont des noms. Ta famille a aussi droit d'avoir un nom. Parce que on a un nom. Quand je dis nom, je parle de la célébrité. Je parle de la notoriété. Les Américains parlent de Rockefeller. Ils parlent de Trump. C'est tout un empire financier. Le parent de Donald Trump a été fort riche dans le domaine de l'immobilier.
Et lorsque Trump est venu dans les affaires, il n'a fait qu'agrandir le business de la famille. Ça dit quelque chose aux États-Unis quand on parle de Trump. Nonobstant l'image négative que les démocrates et même les Européens, surtout les Français, s'efforcent à vouloir coller au nom de cet homme, il reste un grand homme. Je prie Dieu que ta famille devienne célèbre. Célèbre par le savoir-faire. Célèbre par rapport aux solutions qu'elle propose à l'humanité. Quand on parle de vaccin Johnson, c'est le nom des individus, mes amis. Ce sont des noms de familles. Renault, Fiat, Mercedes, tout ce monde-là, ce sont des noms des individus. Renault, Fiat, Mercedes, et c'est possible par la bénédiction de l'alliance en faveur de ta famille que ta famille devienne célèbre. Deuxième verbe. À part produit, il fournit. C'est-à-dire c'est un fournisseur. En d'autres termes, un grossiste. Même un industriel. C'est-à-dire que la quantité produite par Acer dépasse le besoin de la famille. Ils ne peuvent pas tout manger, c'est tellement énorme. La Bible dit que celui qui retient le blé est maudit. C'est écrit dans la Bible. Ça dit lorsque vous avez suffisamment produit, abondamment produit, vous devez vendre. Vous devez mettre à la disposition des autres. Le Nouveau Testament dans 2 Corinthiens 9:8 dit. Paul dit. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Aïe, 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 aïe. Vous ayez encore en abondance, hey, pour toute bonne œuvre. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Dieu peut. C'est-à-dire il a la capacité de vous combler de toutes sortes de grâces. La Bible ne dit pas de bien. Non. Parce qu'une seule grâce peut contenir de milliers de biens. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours. Il est possible de vivre toute une vie sans crise. Au moins, la vie, non, mais ça n'a pas français, donc on a les hauts et les bas. Moi, Bill Gates. Bill Gates, peut-être le haut et le bas dans le sens qu'il y a eu moins de bénéfices que d'habitude. Hein? Peut-être. Mais c'est quelqu'un qui va vivre toute sa vie à l'abri du besoin. À l'époque du maréchal, on avait des familles. Mariage samedi. Mardi, il prend son vol. Bruxelles Airlines. À l'époque, Sabena. Il va en Bruxelles. Jeudi. On lui fait le modèle. Dans le salon de coiffure de Bruxelles. Et vendredi, il prend le vol. Il rentre à Kin. Donc il est parti se coiffer pour le mariage de samedi. Il y a des gens qui ont des moyens et qui veulent faire plaisir à leurs femmes. Ils connaissent des roses qu'on vend en Italie. Il y a une ville en Italie là qui est sur l'eau. C'est quelle ville? Venise. Là, on se balade en pirogue, en moto.
bold. Hein? Donc, ils ont des choses exquises là. Et quelqu'un prend le vol pour Venise pour aller acheter une fleur rose pour l'anniversaire de sa femme. On a le lendo. Au gaspillage. On a un avion. On soumet la robe. Ma professeur. Ma salaire. On a une gratuité. Le gouvernement va se charger de. Il ne peut pas aider les orphelins. Dans un seul verset, les pauvres, vous les aurez tous. Je rentre dans mon message. C'est possible de vivre sans inquiétude, matérielle ou financière. Pourquoi les Africains meurent tôt? À cause des soucis, de stress, tous des calculs et des pensées par rapport à la situation économique du pays. Je prie Dieu que, en dépit du fait que vous êtes bénis d'être africain, que vous soyez plus citoyens célestes. Vous aurez de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dis après moi tous nos besoins. Ça veut dire que les enfants vont finir l'école cette année sans dette. Tous nos besoins. Ça veut dire que tu n'auras pas un problème de loyer. Tous nos besoins. Ça veut dire que tu n'auras pas un problème pour le transport d'aller au travail. Tous nos besoins. Ça veut dire que tu n'auras pas un souci pour payer les frais à l'université. Tous nos besoins. Ah, dis tous nos besoins. Alléluia. La Bible dit, après que vous ayez satisfait tous vos besoins, vous aurez encore l'abondance. Vous avez payé toutes les charges, toutes les dépenses, mais vous êtes encore dans l'abondance. Et ça vous pousse à faire de bonnes œuvres. Ici, l'apôtre ne parle même pas de vendre, il dit bonnes œuvres. Le temps est venu pour que chacune de nos familles entre dans cette alliance. L'alliance de l'abondance existe, mes amis. Il y a des combats spirituels contre des familles autour de la pauvreté. Je l'ai raconté où? J'ai oublié. J'ai oublié là où j'en ai parlé. Nous sommes dans les années 80. Je ne sais pas si j'en ai parlé ici ou chez Jody. En face de chez nous, il y avait une famille. Dans cette famille, années 80. À l'époque où on mangeait 3-4 fois par jour. Le lait ici, le lait, c'était pas un problème. Aujourd'hui, vous mettez les sachets de vous mettez ces trucs-là, les corps, dans une marmite comme ça, juste pour colorier la chose. C'est pas bien. Nous devons être délivrés de ces choses au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, le temps est venu pour quitter le lait de poudre et aller au lait. Bon, ça va. Si tu crois que je suis charnel, c'est ton problème. Mais moi, je crois que même pour définir la bénédiction de son peuple, Dieu a parlé du lait et du miel. La famille qui était en face de chez nous dans les années 80, ils mangeaient les poissons avec les matokolo à l'intérieur. Et s'ils enlèvent les histoires dans le ventre du poisson, ils avaient des choses à jeter, ils avaient des choses à conserver. Surtout quand ils trouvaient des œufs. Ça là même moi j'ai goûté, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et quand ils mangeaient, la couleur de leur foufou c'était comme de la braise. Donc leur maman ramassait les écorces qu'on jetait dans les moulins là, au marché qu'on appelait Cité Baudouin. C'est là qu'elle vendait. Le poupou là, c'est ce qu'elle ramassait là, elle amenait à la maison. Donc, il y a des causes, on appelle un teba. Et c'est ce qu'ils mangeaient.
Et ils mettent 4 petites assiettes comme ça plates. Et il y a comme des poules de l'UEFA Champions League. Il y a 3 enfants autour d'une assiette. Des haricots. Tu ne touches pas un grain d'haricot avant que le chef d'équipe donne la consigne. Tu prends ton foufou, tu mets seulement dans la sauce, ça passe. Quand ils mangeaient, nous tous nous venons comme suivre un spectacle. Au milieu de l'abondance opulente du pays, ils vivaient dans une misère noire. Et si l'un d'eux par malheur, foufou n'a et kangi l'idée sur mon kéké na mounoko. Oya comment la Jean. Qu'est-ce qu'il y a? Et Koulou, allié l'idée. Allez, chacun va prendre un grain d'haricot. Nous étions là, les Mado, les gens, les Koulou. C'était tous des enfants d'une même famille. Bien aimés, c'est possible de voir des gens vivre la misère la plus atroce au milieu de l'abondance. Nous sommes de l'opération inverse. Lorsqu'il y a sécheresse sur la terre, chez nous, on ne manquera de rien. Amen. Je dis qu'il est temps que ta famille entre dans l'alliance de bénédiction. Il n'existe pas que de lien de malédiction. Il existe aussi de lien de bénédiction. Écoute-moi, le nécessaire est le minimum de Dieu. Le nécessaire est le minimum de Dieu. La mesure maximale de Dieu, la mesure normale de Dieu, lorsqu'il veut bénir son enfant, c'est l'abondance. Dans Luc 6:38, la Bible dit, vous aurez une mesure secouée et qui déborde. Il n'y aura pas de trou d'air. Votre madi de foufou sera plein, compact. Votre sac de break sera plein, parce que ça sera serré, secoué jusqu'à déborder. J'annonce que l'abondance sera désormais l'unité de mesure de Dieu lorsqu'il pensera bénir ta famille. Oh oui, je le déclare. Ta famille sera parmi les grandes familles de la terre. Quand Dieu fait alliance avec une famille, lisez Jérémie 31. Le verset 1 à 5. Waouh, j'ai prié avec ça avec les enfants hier la nuit. Formidable. Quand Dieu veut faire alliance avec une famille, il met fin au cycle du malheur. Il amène le repos. Il vous conserve sa bonté. Donc chaque matin, quand vous vous levez, il y a une bonté renouvelée de Dieu pour vous. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. À partir d'aujourd'hui, nous ne dirons plus jamais Tongwe Tanine de Kwamakam. Dans nos familles, Tongwe Tanine de Kwamapamboli. Une grâce appellera une autre grâce. Un flot appellera un autre flot. Une profondeur appellera une autre profondeur. Une bénédiction provoquera une autre bénédiction. J'ai prié pour ma prestation au mois de mai. Et Dieu m'a dit par prophétie, la prédication que tu vas livrer va provoquer 2 autres prédications. Et les 2 là vont provoquer des autres prédications. Je suis parti à Kimpe, j'ai prêché. Et le pasteur Sissi m'appelle. Il dit reviens ici. Je suis revenu à Massina. J'ai prêché pendant 2 jours avec le jeune. Au bureau il me dit, j'étais allé prêcher quelque part et j'ai parlé de toi à ce pasteur.
Ah. Moi, je ne lui ai pas demandé de parler de moi à quelqu'un. Mais il est allé tout bonnement faire ma publicité à quelqu'un. Bien aimé, c'est possible que vous viviez à partir de ce matin un cycle ininterrompu de grâce. Une succession de bienfaits. Une bonne nouvelle qui s'ensuit d'une autre. Une bonne nouvelle qui s'ensuit d'une autre. Une bonne nouvelle qui s'ensuit d'une autre. La sœur qui était stérile conçoit. Avant même qu'un enfant, les chômeurs de la famille attrapent du boulot. Avant même que tout cela n'arrive, celui qui est en Europe reçoit ses documents. Chaque jour, nouvelle sur nouvelle. Et de bonnes. Oh, pendant que tu cries Amen, que cela s'attache à ta famille. La Bible dit il fournira de mets dignes d'un roi. Écoutez-moi. C'est pourquoi je bénissais ta famille par rapport à l'excellence. Les choses que ta famille doit produire doivent être comme des choses qu'on est censé livrer dans une maison royale. Je connais une famille ici, c'était le nom. Où parfois les enfants réclament aux parents le pain qu'on vend à Matete. Comme ils ont parlé français, ils disent non, aujourd'hui là, GG Mart. Pas de kanga journée baguettine. Oh, comment on dit baguettine? Baguettine, comment on dit? Moi, je suis quand Dieu vous bénit, et ce que vous mangez sera béni. Parce que sinon vous aurez des pains du genre quoi ça. Qui était là, qui les pains qu'on appelle quoi ça. Non. Que tes enfants mangent la baguettine. Paris a une renommée. Une de renommée de Paris, c'est que à Paris on produit de baguettes qu'on trouve nulle part au monde. Donc les jours que j'arriverai à Paris, que je ressuscite le mort, que j'ouvre les yeux des aveugles, je ne prends pas l'avion de retour sans manger la baguette. Je prie Dieu que ta famille produise le mets pour le roi. La Bible dit que celui qui est habile dans son ouvrage, il ne se tient pas au milieu de gens médiocres. On le trouve à côté du roi. Que le roi désire vos services. Que des présidents des républiques désirent vos services. Que des personnalités haut placées dans des sociétés du monde désirent vos services. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome maintenant, nous trouvons la bénédiction du deuxième père. Le père spirituel. Il est question de Moïse. Pour Moïse, le pasteur, il dit qu'Asser devait connaître une postérité nombreuse. Mais aussi, il devait avoir de bons rapports avec les autres tribus. Il devait vivre dans un pays où coulerait l'huile d'olive. Mais aussi parce qu'il se placerait géographiquement dans la région de nord-ouest, là où il y a des incursions des armées voisines. Il faudrait pour Asser avoir une sécurité, une protection efficace. Dieu connaît en détail la situation de ta famille. Là où vous habitez. Tout le détail de votre famille, Dieu connaît ça. Laissez-moi vous dire que Moïse, avant de bénir Asser, n'a pas forcément fait des choses comme Jacob, le père d'Asser, a eu à le faire. Avant de vous détailler la bénédiction prophétique de Moïse, laissez-moi vous donner 4 informations importantes.
Première chose, les paroles de Moïse touchent des tribus, chaque tribu en particulier. Je suis de ceux qui croient que chaque famille a une bénédiction spéciale. Expliquez-moi comment dans une seule famille on peut avoir 2, 3, 4 filles qui savent dresser le cheveu. Sans avoir fait une formation pour ça. Expliquez-moi. C'est une bénédiction liée à cette famille. C'est une bénédiction liée à cette famille. Alléluia. Amen. Deuxième chose, Moïse ne suit pas l'ordre de Jacob. Jacob bénit ses enfants par rapport à l'ordre de naissance, du premier jusqu'au cadet. Moïse, lui, va bénir d'abord les enfants ou les tribus de femmes de Jacob, c'est-à-dire les enfants de Léa et de Rachel. Après, il va bénir les enfants que Jacob a eu avec ses servantes, Bila et Zilpa. Donc dans Genèse 49, le nom de Benjamin est le dernier à recevoir la bénédiction parce qu'il est le cadet. Mais ce n'est pas le cas dans Deutéronome 33. Benjamin est au milieu quelque part là. Bongo na Genèse 49 batangi ilipamboli à Benjamin na suka kasina Exode 33 batangi on a katikati pote ezaki na lolenge. Une autre chose à signaler, c'est que Moïse a oublié, c'est moi qui dis ça mais c'est pas forcément vrai, Moïse a omis, utilisons le verbe omettre, de citer le nom de Siméon et d'Issachar dans ces bénédictions. Bongo Dande la yobi mosa bosa la ki toloba achaki pembeni aboya kotanga na molonga mapamboli oyo mapamboli ya Isaka na Simeon. Une autre chose importante à signaler, c'est que Moïse a béni Ruben que le papa lui-même Jacob avait quasiment maudit. Mose ya pamboli Ruben oyo ye tata na ye na bosolo alakelaki ma. Et donc il avait privé du droit d'aînesse. Ye apimela ki ye. Moïse va le bénir, je vais y revenir. Je déclare ce matin. Non, je lève ma main, je déclare. Que toute parole de malédiction qui a été prononcée sur ta famille, que ça vienne des arrière-parents, qu'elle soit légitime ou non, qu'elle tombe ce matin au nom de Jésus. Que là où nous avions été réellement fautifs, que le pardon nous soit accordé. Alléluia. Amen. Écoute-moi. La malédiction n'a plus aucune justification dans ta famille. Non, leur grand-père avait volé les noix de cola au village. Vous n'avez qu'à le faire revenir à la vie pour régler votre problème avec lui. Quand il volait vos chèvres, je n'étais pas là. Quand il volait vos mangues, là, je n'étais pas là. Notre famille ne doit pas continuer à subir les conséquences des erreurs et des fautes de nos ancêtres. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Comme celui d'un agneau sans tache. Rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Il est temps que chaque famille représentée ce matin dans ce culte commence à expérimenter la bénédiction de Dieu. Voici donc les 5 bénédictions que Moïse va prononcer sur Assé. À la fin, lui, il était père spirituel. Moi aussi, en tant que père spirituel, je vais résumer cette bénédiction en une seule parole. Et je crois que ces bénédictions vont commencer à fonctionner dans nos familles. Je dis, je crois que ces bénédictions seront activées dans nos familles. Première chose, Moïse dit,
Béni soit Aser entre les enfants d'Israël. La version Semeur dit que parmi le fils de Jacob, il soit béni Aser. Hey, écoutez, tous les enfants de Jacob étaient bénis. Cela sera ainsi pour tout le membre de ta famille. Tu ne cites pas le nom. Même vous qui êtes sur internet, chacun va commencer à écrire le nom de ses frères et de ses sœurs en commentaire. Moi je cite le nom de Colette Zadiakou. Je cite le tu ne cites pas. Tu attends que je te donne l'ordre. Je cite le nom de Richard Batakana. Je cite le nom de Dominique Nseka. Je cite le nom de Chantal Tieti. Je cite le nom de Fifi Guinamon. Je cite le nom de Serge Kifinamene. Je cite le nom de Rufin Toisilamo. Tous mes frères sont bénis. Amen. Tu as cité le nom de tes frères? Oui, je les ai cités. Tu as cité. Tous tes frères et sœurs sont bénis. Écoutez-moi. Tu ne seras plus jamais le seul ou la seule à être béni dans la famille. Parce que tu es devenu la gare centrale de plaintes et de doléances. Et tu es devenu incapable de satisfaire à tout ce désir, à tout ce besoin. L'idéal, c'est de ne pas continuer seulement à leur donner du poisson. Il faut à un certain moment leur donner de filet. C'est ma prière en faveur de ta famille, que tout le membre de ta famille soit béni. Tu seras parmi le béni, tu ne seras pas le seul béni. Accepte ça, dis j'accepte. J'accepte ça. J'accepte ça. Il y a un papa qui a dit à ses enfants, personne parmi vous sera plus riche que moi. Ça s'appelle la sorcellerie. Lorsque un frère désire que lui seul soit le plus riche de la famille, c'est qu'il est sorcier. S'il ne l'est pas encore, c'est qu'il est en stage. Un enfant de Dieu doit désirer que tout le sien soit béni. C'est comme à l'église, je souhaite que tous mes frères ici soient bénis. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Dis-lui, je souhaite que tu sois béni. Sois béni, docteur Blaise. Alléluia. Blaise, Jeep. Dos du Koweït. Avant le 23 mars 2022. Amen. Jeep, 23 mars 2022. Amen. Jeep, tu viens à l'église avec ta Jeep. Amen. Et ta famille. Amen. Je prie Dieu que nous transformions le terrain de football en parking. On va payer. En attendant qu'on construise, ça sera. Les joueurs, ils n'ont qu'à se fâcher. On va transformer ça en parking. Alléluia. C'est mon souhait que tous les chômeurs soient travailleurs, embauchés quelque part. Que chaque parent ici soit capable d'acheter du fromage à ses enfants. Que les enfants apprennent du thé avec les omelettes. C'est important. Les amis, nous avons relié à la campus, la bombe, tout ça, on s'est assis spaghetti. On se couche à manquer, on a parce que tu sais qu'à la maison, tu l'as. Non, c'est pas ça. Alléluia. Aser doit être béni parmi ses frères. Écoutez, Jacob, Genèse 33. Et Genèse 36. Jacob rentre de chez Laban. Il vient à la rencontre de son frère Esaü. On lui dit Esaü arrive. Il dit ça n'est fini pour moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie, Seigneur, protège-moi, oh Dieu, protège-moi. Il dit ok, je connais mon frère. Mon frère aime trop les cadeaux. D'ailleurs, je lui ai ravi le droit de naître juste en lui donnant une soupe. Donc, je connais mon frère, je connais sa faiblesse. Jacob a pris les chevaux, il a pris le brebis. Il a entassé ça, je crois, en 3 groupes. Il a mis devant lui. Il dit, lorsque vous rencontrez mon frère, il demande à qui sont ces troupeaux. Vous lui direz, c'est un cadeau que ton frère Jacob t'envoie.
Il donne le même message au deuxième et au troisième responsable. Pour faire court, ils se rencontrent finalement. Ils s'embrassent, ils pleurent, ça fait longtemps. Je t'ai cherché sur Facebook, je te voyais pas, ça fait longtemps. J'avais perdu tes coordonnées sur Snapchat, ça fait longtemps. Comment toi tu n'es pas sur TikTok, ça fait longtemps. Ils ont pleuré, Non, c'était la joie. Il pose la question à Jacob. À qui sont les troupeaux que je viens de voir là? Il dit, c'est un cadeau que j'ai préparé pour avoir la faveur de te voir. Écoutez ce qu'Ésaü lui dit. Et c'est ma prière pour vos familles. Pour nos familles. Ésaü lui dit, garde ton troupeau mon frère. Je suis dans l'abondance. Garde ton troupeau mon frère. Je suis dans l'abondance. C'est ma prière. Et au chapitre 36, leur papa n'est pas encore mort. Mais les deux enfants sont chacun déjà dans l'opulence, dans l'abondance. Je prie Dieu que chacun des membres de votre famille vive dans l'aisance et dans l'abondance. C'est la volonté de Dieu, mes amis. C'est la volonté de Dieu, mes frères. Que chacun des membres de notre famille soit dans l'abondance. Oh, que le vent de la réconciliation souffle dans les familles. Que le vent de la réconciliation souffle dans les familles. Comme Jacob et Ésaü, que le vent de la réconciliation souffle. Et que le vent de la bénédiction suive juste après. Écoutez, soyez tous bénis au point que personne ne soit en charge aux autres. Alléluia. Amen. Que personne ne soit une charge sociale pour les autres. Rapidement, deuxième parole. Moïse dit qu'il soit agréable à ses frères. Qu'il ait la faveur de ses frères. Comme je viens de le souligner, la qualité de rapport, de relation entre nous. L'entente, la cordiale harmonie. C'est le vœu de mon cœur et celui du Seigneur. Que nous soyons en paix dans nos familles. Écoutez, toute division au sein d'une famille ne profite qu'à Satan. Écrivez ça bien. Soulignez. Toute division au sein d'une famille ne profite qu'à Satan. Si tu choisis ta femme, si tu choisis ton mari, si tu choisis la faculté à l'université, la famille c'est Dieu qui l'a choisi pour nous. La famille est un don de Dieu. Or la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. Ce que Dieu donne est toujours excellent. Je crois au sortir de ce culte, tu auras le courage d'aller voir ta soeur, ton frère, avec qui vous ne parlez plus, pour que vous puissiez régler cette affaire. Va lui dire, mon frère, la division ne profite qu'à Satan. Excuse-moi. Et ont le courage de tourner la page. Oh, est-ce qu'il y a une famille qui est bénie? Il y a une famille qui est unie. Alléluia. Que ta famille entre dans l'alliance de paix. La paix avec Dieu et la paix entre vous. Troisième parole, qu'il plonge son pied dans l'huile. Que ce pied trempe dans l'huile. Ici je ne vais pas traîner. L'huile est le signe de l'abondance. Mais aussi il symbolise l'onction du Saint-Esprit. Donc l'onction au pied implique la vitesse du mouvement et d'exécution. Je prie que ta famille puisse conquérir de terrains difficiles. Tout endroit que foulera la plante de vos pieds, cet endroit vous sera donné. Pas n'importe quel pied, les pieds qui ont déjà trempé dans l'huile.
Je prie pour la conquête et la reconquête. Des terrains qui sont à vous, qu'on vous a ravis, que cela vous retourne. L'huile au pied implique qu'on l'on est désigné pour apporter les bonnes nouvelles. Qui sont beaux le pied de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles sur les montagnes. Je prie pour un grand réveil évangélique. Et ça va souffler sur ta famille. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, au sein de ta famille, il va susciter de grands évangélistes. Quatrième parole du Père spirituel. Il dit à Serre que tes verrous soient de fer et de bronze. Cela traduit l'inaccessibilité. L'ennemi ne saura pas franchir votre territoire. Naoum chapitre 2 verset 1 partie B. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Sophonie 3.15. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Reçois cette bénédiction pour ta famille. L'ennemi ne passera plus sur vos parcelles. Partout où il y a vos intérêts, l'ennemi ne pourra plus passer. Zacharie 9.8, c'est une bombe. Ainsi parle l'Éternel. Je camperai autour de ma maison. Oh, tu diras, pasteur, mais il est question du temple, il est question d'Israël. Écoute-moi, dans l'alliance, tout ce qui est à toi est à Dieu. Quand Dieu dit je camperai autour de ma maison, c'est valable aussi pour ta maison. C'est valable aussi pour ta famille. Pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants. Et l'oppresseur ne passera plus près d'eux. Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Écoutez ce verset dans la version du semeur. Dieu dit, l'Éternel dit, je monterai la garde autour de mon pays. Dieu va monter la garde autour de ta famille. Et je la défendrai contre les gens de guerre qui passent et repassent. Il y a des gens qui t'attaquent une fois, ça ne réussit pas. Il va tenter une deuxième fois. C'est écrit dans la Bible à propos de David. Dieu lui dit, ces ennemis que tu as vus là, ils vont revenir. C'est écrit dans la Bible à propos de Joas. Il dit, les Syriens qui t'ont attaqué, ils vont revenir l'année suivante. Même autour de l'histoire je crois comment il s'appelait, Akab. Avec Ben-Hadad. Il y a des ennemis qui passent et qui repassent. Dieu dit, aucun tyran ne t'opprimera plus. Car maintenant j'y veille de mes propres yeux. L'alliance engage la sécurité de Dieu sur ta famille. Je dis que ta famille est en sécurité. Elle est sécurisée contre les assauts spirituels, contre le cambriolage, le vol, le viol, le pillage. Ta famille en est protégée. Aucune personne, aucun peuple, aucune armée, aucune force ne saura troubler votre paix et votre sécurité. Maintenant écoutez la cinquième bénédiction. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Avec l'âge l'on perd de force.
On perd de vitalité, on perd de vigueur, de réflexe, des aptitudes. On devient fragile, dépendant. La proie facile à de multiples maladies et virus. On perd d'immunité. Là, c'est la loi normale de la chair, de la vie animale, de la vie physique. Mais écoutez, l'alliance nous fait fonctionner autrement. L'alliance avec Dieu implique la bonne santé. Je suis en train de te dire que nous vieillirons en bonne santé. Comme Caleb, même à 85 ans, nous serons capables de travailler. Comme Moïse, à 120 ans, nos yeux verront clair. Comme Papa Kelani, à 91 ans, nous allons prêcher l'évangile. Nous allons écrire des livres. Il vient d'écrire 2 livres. J'étais dans son bureau, j'étais assis, lui il était debout. On parlait à un certain moment, il s'est levé. Il commençait à me parler debout, plein de vigueur. Il a prié pour moi, il m'a tenu par les bras, il m'a secoué pratiquement. Je pèse presque un demi du poids plus que lui. Mais il me secouait comme ça. Il est vigoureux, il a 91 ans. C'est comme ça que nous allons vieillir. Ah, tu n'as pas bien dit amen. C'est comme ça que nous allons vieillir. Même à 90 ans, on va concevoir comme Sarah. Bon, ne faites pas ça quand même. Qui va les élever? Mais je veux dire que nous ne serons pas frappés par la loi de la ménopause. Alléluia. Amen. Je suis en train de te bénir en te disant que tu ne finiras pas ta vie comme un minable. Tu ne finiras pas ta vie comme un légume. Tu ne finiras pas ta vie dans l'état végétatif ou végétal. Tu ne finiras pas ta course faible, moribond. Non, je dis non. Ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, tu vas réclamer la santé dans ta famille. Vous savez pourquoi? Dieu n'a pas prévu une maladie héréditaire pour votre famille. Dieu n'a pas prévu une maladie héréditaire pour ta famille. Ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Ce matin, tu vas réclamer que dans le lot de la grâce de l'alliance, il y a la santé. Et ma famille en a besoin. Dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, la Bible dit. Dans Ésaïe 40, verset 31 à 41. Ésaïe 40, 29 à 31. La Bible dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils ont la force comme des aigles. Ils ont des vigueurs renouvelées. Ces 5 bénédictions, je les résume en une. Parce que 5 est le chiffre de la grâce. Je prie Dieu que la grâce localise ta famille. Quand la grâce va localiser ta famille, elle va s'installer dans ta famille. Elle va donner à ta famille tout ce dont elle a besoin. La tragédie d'Asser, c'est que malgré les bénédictions qu'ils ont reçues de Jacob et de Moïse, ils ont fait preuve de nonchalance et de lâcheté. Ils n'ont pas su pousser plus loin vers le nord pour conquérir tout le territoire qui leur était destiné. Oh! Ainsi donc dans Juge chapitre 1 verset 31 à 32. Verset 31 à 32. Vous allez voir 7 villes que les Assérites n'ont pas su conquérir et qui sont restés sous le contrôle des Cananéens.
Et ils ont dû cohabiter avec le Cananéen. Ce matin dans la prière, nous allons régler cette affaire. Tout ce que ta famille a reçu comme bénédiction prophétique et que vous n'aviez pas conquis jusqu'à cette minute ici, vous allez les reconquérir au nom de Jésus-Christ. Il y a une dame qui venait ici qui ne vient plus. Elle est de Mazalem, mais je ne connais pas son nom. De temps en temps, je la vois dans le quartier. Une fois en plein culte, j'étais en train de prêcher ici, je ne sais pas, 2015 ou 16. Laissez-moi me dire, regarde cette dame. J'ai regardé, je parlais. Mais en attendant, j'écoutais des choses. Laissez-moi me dire, cette dame ne vit pas la gloire qui lui est réservée. Elle était un peu métissée comme ça, je ne sais pas son nom. Même si j'avais son nom, je n'allais pas dire ça maintenant. Très jolie dame. Elle doit avoir entre 5-6 enfants. Elle est en train de vivre dans une misère atroce, noire. Simplement parce qu'elle ne vit pas ce qui est prévu pour lui, pour elle. Ce matin, tu vas prier. Quand nous serons en train de prier, tout ce qui est de ta famille, tu vas le récupérer. Tout ce qui est de ta famille, tu vas le récupérer. Dernière bénédiction, c'est du Père Céleste. La dernière bénédiction, c'est celle du Père Céleste. Dans Luc 2, 36 à 38, on nous parle de l'histoire de Anne. Laissez-moi vous dire une chose. Votre père biologique peut vous bénir, il peut vous maudire. Mais c'est un être, il est limité. Et lorsque vous avez la possibilité de demander pardon si vous avez fait quelque chose de mal, cette malédiction n'aura plus de fait sur vous. S'il est déjà mort, la chose la plus simple à faire, c'est de recevoir Christ dans ta vie. Et lui, il annule toutes sortes de malédictions. Parce qu'il va te mettre entre les mains d'un père spirituel. Un pasteur, lui, le père spirituel, a la possibilité d'annuler les malédictions qu'on a prononcées sur toi. Comme Moïse l'a fait par rapport à Ruben. Malheureusement, lui aussi en tant qu'humain, il est limité. Le pasteur peut oublier de prier pour toi. Comme Moïse a oublié de bénir Siméon et Issachar. Heureusement pour nous, au-delà de ces deux pères, nous avons un troisième père. Lui, il est céleste. Il ne meurt pas. Il est le témoin de l'histoire. Il n'oublie pas. Ton père peut prévoir faire de toi un grand, mais n'arrive pas à survivre avant même que tu n'atteignes l'université. Et le projet tombe dans l'eau. Mais notre Père Céleste ne meurt pas. Alléluia. Écoutez, il a la capacité d'entériner les bénédictions du premier père. Il a la capacité d'annuler la malédiction du premier père. Et selon Ésaïe 44, 26, la Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Donc il a la capacité de confirmer, d'accomplir ce que déclare sur toi ton père spirituel. Reçois ça. Je suis en train de te dire tout ce que tes pasteurs te disent dans cette église, le Père Céleste est capable de l'accomplir. Tu n'as pas bien reçu ça. Tout ce que tes pasteurs te déclarent dans le cadre de cette église, le Père Céleste est capable de les confirmer sur toi. Anne, son nom signifie grâce. Elle est descendante de Asser. Son histoire nous pousse à croire qu'un homme, une femme peut placer sa famille, sa tribu sous la grâce de Dieu.
Je le disais dans la prière. Les gens qui ont pactisé avec le diable ont engagé leur famille. Nous qui avons alliance avec le vrai Dieu, nous engageons aussi nos familles dans l'alliance de bénédiction que nous avons avec Dieu. Alléluia. Écoutez une autre chose. L'histoire d'Asser a commencé glorieusement et mal fini, parce qu'ils n'ont pas pu conquérir certains autres territoires. Mais l'histoire de Anne, qui est de la tribu d'Asser, reflète vraiment l'image de la grâce et de la restauration. Cette histoire commence négativement, elle finit glorieusement. La Bible dit quand elle s'est mariée à son mari, on ne sait pas à quel âge, elle n'a fait que 7 ans avec son mari. 7 ans de mariage. L'homme est mort. Le mari est mort. Je profite avant de dire autre chose, que nous arrêtons le vent de la mort précoce. Nous arrêtons le vent de la mort prématurée. Au nom de Jésus-Christ. Enterrez de vieilles personnes dans vos familles. Enterrez de vieillards dans vos familles. Dépassez facilement 75 ans. Dépassez facilement 80 ans. Mourrez vieux, rassasié de jours. L'histoire d'Anne commence par une tristesse profonde. Elle se marie, mais elle ne jouit de son mariage que pendant 7 ans. Oh, je prie Dieu que ceux qui se marient dans nos familles vivent longtemps dans leur foyer. Pas de mort précoce, pas de divorce non plus. Et quand son mari est mort, elle est restée comme ça. Maintenant certains disent, comme la version que je viens de lire, elle avait 84 ans à la naissance de Jésus. D'autres commentateurs disent non, elle avait plus de 100 ans. Selon eux, les 84 ans qui sont mentionnés sont les années qu'elle a eu à vivre depuis la mort de son mari. Plus les 7 ans de mariage, ça fait 91. Plus l'âge auquel elle s'est mariée. Entre 12 et 16 ans, parce que c'est à ces âges-là qu'elle s'est mariée. Donc elle devait avoir plus de 100 ans. Cette femme, mais la Bible dit, deuxième chose, elle continue malgré cet âge à servir Dieu dans les jeûnes et prières. Yo, on jeûner dans 30 ans, nana loka na lokoso. Toi, tu ne sais pas gêner à l'âge de 30 ans. Nana lokayo na madiamadia, nana lokayo. Qui t'a monté avec la boulimie? Mais lokoso ngozanango yakolia nini poso na fufu. Et manger quoi? Voilà une femme vieille qui jeûne nuit et jour. Elle sert Dieu dans le jeûne et dans la prière. La Bible dit, troisième chose, elle prophétisait. À son âge là, que ce soit 84 ans ou plus de 100 ans, elle continue à prophétiser. Oh. Le flux de l'onction ne s'arrêtera jamais dans ta vie. Je reprends. Le flux de l'onction ne s'arrêtera jamais dans ta vie. Même dans tes vieux jours, tu serviras le Seigneur efficacement. Et pour nos familles, je déclare que le prophétique soit activé. Que le prophétique soit activé. Que les gens commencent à rêver, avoir des visions, à écouter la voix de Dieu pendant la prière de nos familles. La Bible dit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, vous prophétiserez. C'est écrit dans la parole que cette grâce s'attache à nos familles. Dans Acte 21, Philippe avait 4 filles. Elles étaient vierges.
Et toutes 4 prophétisaient. Que les enfants dans nos maisons prophétisent. Que nos enfants de l'Ecodim prophétisent. Que le plus petit parmi nous prophétise. Qu'ils parlent de la part de Dieu. Qu'ils reçoivent les choses. Écoute-moi, Église. Je suis arrivé à la fin. Anne fait partie de 4 rares prophétesses de la Bible. Je peux oublier, vous pouvez m'aider après le culte. Mais la Bible cite Myriam, Déborah, Hulde ou Hulda. Et la Bible cite Anne. S'il y a un autre nom que j'ai oublié, aidez-moi à la fin. Comme ça, je vais ajouter ça. La Bible cite nommément 4 prophétesses. À l'époque où l'homme gérait la vie, la femme n'avait pas droit à la parole. Quand on comptait les hommes, on ne comptait pas les femmes. Parmi les disciples de Jésus, les apôtres, il n'y a pas de femmes. On vit dans une société patriarcale où la femme est mise au banc de la société. Mais dans cet amalgame, Dieu suscite des exceptions pour confondre la sagesse de ceux qui prétexteraient que la femme n'a pas droit au ministère. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, elles ne sont pas nombreuses, j'ai cité 4. Dieu les a placés comme des témoins pour marquer l'exception. Qu'est-ce que le pasteur dit? Le pasteur Ron dit: dans ta famille, il y aura des dons spirituels rares. Je dis que dans ta famille, il y aura des dons spirituels rares. J'annonce les dons rares. Ils vont se manifester dans nos familles. Il n'y aura plus d'obstacles pour les sacerdoces. Nos fils et nos filles. Nos fils et nos filles. Il n'y aura plus d'obstacles. Alléluia. Pendant que je suis en train de dire ça, quelqu'un est chez les Katundu là-bas. Là où il y a des autres bien-aimés de l'église, quelqu'un est là-bas. Il s'est dit: oh, si j'étais au temple. C'est ça que j'entendais quand j'écrivais cette partie. Si j'étais au temple, j'allais courir devant pour que le pasteur Ron m'impose la main par rapport à cette déclaration qu'il vient de faire. Eh bien, bien-aimé, là où tu es, cours, je suis là, je t'attends. Je suis en train d'annoncer aucun chagrin, aucun souci, aucun malheur, aucune perte des membres chers, des biens précieux ne nous empêchera de servir Dieu pendant longtemps. Que le mari soit mort, je sers le Seigneur. Qu'on ait volé l'argent, je sers le Seigneur. Cette femme, Anne, vient placer sa famille devant la plus grande bénédiction. Je suis en train de te dire que ce matin tu vas placer ta famille devant la plus grande bénédiction. La Bible dit, lorsque Siméon, approche ma soeur, approche, reçois cette grâce pour ta famille maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Tu la reçois. Acclame le Seigneur pour sa vie. Le ciel l'a localisé depuis hier, je ne la connais pas. En plus elle est masquée. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Siméon a reçu entre ses mains le bébé Jésus au temple, en train de dire des choses, la Bible dit au même moment, Anne est venue, ses yeux ont vu le bébé Jésus. La Bible dit, n'oubliez pas, elle est descendante d'Aser, celui qui a le pied dans l'huile, qui a la grâce d'évangéliser. Automatiquement Anne se met à annoncer l'évangile, à parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La dernière chose, la Bible dit, elle est venue au même moment. C'est ça la dernière chose. Au même moment. Que désormais tu sois là où tu dois être au moment où tu dois être. Quand tu acclames, quand tu dis Amen, que la même grâce s'attache à ton frère, que la même grâce s'attache à ta soeur, pendant qu'ils seront en train d'aller chercher le boulot, de chercher grâce,
de demander une faveur. Qu'il toque à la porte qu'il faut. Qu'il toque à la porte qu'il faut. Et au moment qu'il faut. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi vite sur tes pieds. Commence à acclamer le Seigneur qui a décidé de placer ta famille dans une alliance de bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prier ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu prier ce matin? Alors prie. Bien-aimé, prie s'il te plaît. Prie en train de bouger, prie en train de marcher, prie. Prie en train de dire merci à Dieu. Merci pour ta famille, dis merci. Je n'entends pas le son de ta voix. Oh, je devais entendre le bruit d'une foule qui vient placer sa famille dans une alliance de bénédiction. Est-ce qu'il y a des acérites ce matin? Est-ce qu'il y a des ânes ce matin? Acclame très fort et prie à haute voix. Ma famille a droit de posséder des terres. Ta famille a droit de posséder des terrains. Ta famille a des territoires à conquérir. Élève ta voix et parle avec foi. Avec ta foi, tu vas triompher dans ce combat. Je veux te voir en mouvement. Je veux voir tes lèvres remuer. Même avec ton masque, prie. Prie. Bondela. Bakosale l'autre prie. Prie. Que ta famille soit une source de bénédiction. Pour toutes les familles de la terre. Que ta famille devienne une source. Que le Père Céleste relève et révèle les talents qu'il a placés dans ta famille. Prie au nom de Jésus. 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 Partout où tu es, à la maison, au bureau, sois en train de prier. Sois en train de prier. Là où tu suis ce culte, dans ton lieu de retraite, sois en train de prier. Il est question de l'alliance. Il est question de l'alliance. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Dis après moi que la qualité et la particularité des talents, des dons, des grâces de ma famille nous ouvre de grandes portes. Merci Seigneur pour la renommée et la célébrité positive qui s'attache à ma famille. Que toutes les bénédictions de nos pères, parents, tuteurs soient activées ce matin. Que tout ce que mon pasteur a dit sur moi, directement ou indirectement, s'accomplisse. Que chaque fils et fille de ma famille soit béni et vive en paix avec les autres. Que toute malédiction liée à ma famille tombe ce matin pour laisser place aux bénédictions qui nous sont décidées. Déclare ces paroles au nom de Jésus. Pray. Proclame, declare. Prophesy. Cite le nom des membres de ta famille. Vous qui êtes sur Internet, vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, écrivez les noms de chaque membre de votre famille. Nous vous promettons que nous allons prier pour eux, pour chacun d'eux.
Prie pour ya Colette. Prie pour ya Richard. Prie pour ya Dominique. Prie pour ya Chantal. Prie pour ya Fifi. Prie pour Serge. Prie pour Rufin. Prie pour José. Prie pour Elvin. Prie pour Jenny. Prie pour Michel. Prie pour MK. Prie. Oh bah ça va monter. Yo baba. Oh la boche là-bas. Yo la babo. Yenda la baba Sunday. Yenda la babo. Yahweh Yosa. Oh, pore nana. Hey. Dago bagelo kote. Elo kote. Yahweh Yosa. Prie, prie. Si je suis ton pasteur, si je suis le roi que Dieu a placé devant toi, avant la saison sèche ne se termine, tu auras un boulot. Pour ceux qui sont en Europe, avant la fin de l'été, tu auras un boulot. Tu auras des ouvertures. Tu vas avancer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Yahweh-za, Yahweh-za, Yahweh-za. Que ta famille brille. Que ta famille brille. Qu'elle excelle. Yahweh-za. Que ta famille brille. Qu'elle excelle. Au nom de Jésus. Yes. Dis après moi que l'onction du Saint-Esprit nous procure abondance, vitesse d'exécution, d'accomplissement et de réalisation. Au nom de Jésus, ma famille est inaccessible à l'action de l'ennemi. Il y a une limite que Dieu a tracée. Infranchissable aux sorciers, aux magiciens, aux démons, même à Satan. Nous avons la grâce de la bonne santé et de la longévité. Que la grâce de Dieu nous épargne des erreurs, des fautes, qu'elle efface celles que nous avions déjà commises. Que le prophétique soit activé exceptionnellement dans ma famille. Que les dons rares soient opérationnels. Que le talent rare soit opérationnel dans ma famille. Que de grandes portes nous soient ouvertes. Que nous soyons là où il faut, quand il faut. Acclame le Seigneur et prie en disant merci. Acclame en disant merci. Acclame en disant merci. Yahweh Yonde. Hey, Pekobi Kananga Anase Yo Ojali Ekimelo Nakobanga Nine Nakomo Yanga Oh Yahweh Yonde Ole Nanga Pekobi Kananga Anase ya solo yo ojali ekimelo nakobanga nine nakomo ekobelema batoma be epainanga obabebisa bomoinanga nakoba ata ebele ya bato ya banguna bashike botema ezalie imerika epaina okoro Yesu yo mobatoli nanga kaimaringa yo damote managa kaina puna yo nango moinaga
Même ceux qui ne sont pas sauvés dans ma famille, à cause de ma foi en Jésus, sur base de Acte 16:31, je crois qu'ils sont sous le regard de Dieu. Les propres yeux de Dieu sont fixés sur eux. Et je prie Dieu que la porte de la foi leur soit ouverte. À la prochaine occasion où ils écouteront l'évangile, qui ne résiste pas. Selon Hébreux 3:15. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont connu Christ dans ma famille vont témoigner les merveilles de l'alliance. S'il a été fidèle avec Abraham, il sera fidèle avec l'alliance qu'il conclut avec ma famille. Oh Dieu, en accord avec Jérémie 31, versets 1 à 5. Nous déclarons ainsi sur nos familles: le Dieu de la Bible est le Dieu de notre famille. Ma famille est le peuple de Dieu. Elle a trouvé grâce dans le désert. Elle a trouvé grâce devant le Seigneur. L'épée ne lui fera plus mal. Chaque membre de ma famille marche vers son lieu de repos. Car le Dieu de l'Alliance nous aime d'un amour éternel. Il nous conserve sa bonté. Il rétablit, nous restaure. Et nous aurons la joie et la fête, des cris de joie et de danse. Nous planterons et nous mangerons le fruit. Nous cueillerons le fruit. Ainsi, nous sommes bénis dans l'alliance avec le Dieu d'Israël. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.